C'est donc un coup de tonnerre dans la planète foot. Zinedine Zidane quitte son poste d'entraîneur du Real de Madrid. Une décision alors que le Français est au plus haut niveau. Son équipe vient de remporter sa troisième Ligue des Champions consécutive. C'est du jamais vu. Écoutez un extrait de sa conférence de presse tout à l'heure. J'ai pris la décision de ne pas continuer à entraîner l'équipe du Real Madrid pour la saison prochaine. J'ai parlé au président pour lui expliquer mon point de vue et je pense que c'est le bon moment pour tout le monde. Benoît Perrochet, vous êtes en direct avec nous. Le départ de Zidane, c'est une bombe, hein. Personne ne l'avait vu venir. Absolument, et elle va faire cette annonce-là réagir beaucoup, beaucoup. Elle va faire parler dans le monde entier, puisqu'évidemment le Real Madrid, c'est l'un des plus grands, sinon le plus grand club au monde qui vient de remporter le week-end dernier face à Liverpool sa 13e Ligue des Champions. C'est évidemment un record. En tout cas, personne ne l'avait vu venir. Zinedine Zidane qui a prévenu tout de même son président Florentino Pérez. Il a appris la décision de Zinedine Zidane hier et il lui a été impossible de le faire changer d'avis. On a senti Zinedine Zidane, et on le voit d'ailleurs sur les images, très serein, très calme sur cette décision. Florentino Pérez, lui, vous savez, c'est l'un des hommes les plus puissants de la planète football. Il était beaucoup plus abattu, une décision que sans doute il n'a pas vu venir, pris de court, Florentino Pérez. Mais on va retenir cette phrase aussi, Julien, fatigué d'entraîner au jour le jour Zinedine Zidane. Et c'est vrai dans un club qui est tellement exigeant, puisque les objectifs de ce club-là, eh bien, ce sont les objectifs les plus élevés à chaque début de saison. Remporter la Liga, le championnat d'Espagne, et remporter la Ligue des Champions. Ce que Zinedine Zidane, évidemment, a réussi à faire 3 fois de suite. Et ça, c'est évidemment une première dans l'histoire. Zidane qui a voulu être le maître des horloges. C'est lui qui a choisi son moment pour partir, alors qu'il était sous contrat jusqu'en 2020. Il avait renouvelé son contrat en janvier dernier. C'était le cas également lorsqu'il était joueur, de partir au moment le plus opportun, au moment où il le sentait. Il s'est rarement trompé, Zinedine Zidane. Il a senti que c'était la fin d'un cycle avec ce groupe. Des joueurs cadres au Real Madrid, les joueurs cadres, ils ont tous plus de 30 ans aujourd'hui, que ce soit Ronaldo, Ramos, Benzema ou encore Luka Modric. Il ne quitte pas le navire, Zinedine Zidane. Il s'en va en laissant ce club-là au sommet du foot européen. Il a juste senti que c'était le moment de changer de méthode, de changer de discours. Peut-être avant de parler de son avenir, Benoît, comment est-ce que vous expliquez ce bilan inattaquable de Zidane à la tête du Real Madrid? Il y a évidemment sa gestion, son management, sa tactique aussi. Est-ce qu'elle est irréprochable? Est-ce qu'elle est notable? Alors lui-même, il dit qu'il est sans doute pas le plus grand tacticien au monde, Zinedine Zidane, qui a pris en main cette équipe en janvier 2016. Lorsqu'il a pris en main cette équipe-là, il succédait à Rafael Benitez, l'Espagnol qui était en conflit avec ce vestiaire du Real Madrid. Vous trouvez des égos absolument surdimensionnés, des joueurs comme Sergio Ramos, comme Ronaldo, comme Benzema. Il faut savoir leur parler, il faut à savoir être respecté par ces joueurs-là, qui ne respectent finalement que les plus grands, que les plus grands joueurs, qui connaissent l'exigence du très très haut niveau. Et ça, évidemment, Zidane, il connaît. Il a su les manager, dire par exemple à Cristiano Ronaldo, on ne comptera pas forcément sur toi maintenant à ton âge, en tout début de saison. Il faudra que tu sois prêt, il faudra que tu te ménages en début de saison pour être prêt au printemps, lorsque les échéances, évidemment la Ligue des Champions, lorsque le championnat également en Espagne se joue au moment les plus importants. C'est une méthode de management plus que d'entraînement pour Zinedine, plus que de tactique. Il a su manager ce groupe-là. Son discours a trouvé un écho auprès de ces stars-là. Et ça, c'est évidemment un tour de force, évidemment, puisque tout le monde n'est pas capable de réaliser ça dans un club, je le répète encore une fois, aussi exigeant que peut l'être le Real Madrid. Et maintenant, Benoît, Zidane dit qu'il ne cherche pas d'autres équipes. Évidemment, on pense aux Bleus, on pense à l'équipe de France. Ça serait cohérent, disons. Oui, évidemment. Alors j'imagine que vous savez que l'équipe de France est en pleine préparation de la Coupe du Monde
du côté de Clairefontaine. Ces Bleus qui vont disputer leur deuxième match de préparation ce vendredi à Nice face à l'Italie. Évidemment, ça va faire parler au sein de cette équipe de France. Ça va sans doute aussi interpeller Didier Deschamps, qui est en contrat, le sélectionneur, avec les Bleus jusqu'en 2020. Mais évidemment, tout le monde y pense à ça, à Zinedine Zidane avec l'équipe de France, puisqu'il y a un lien tellement fort avec les Bleus, lui qui a apporté cette Coupe du Monde en 98 à l'équipe de France avec ce doublé en finale, qui a remporté également l'Euro avec les Bleus. Évidemment, Zinedine Zidane dit aujourd'hui qu'il ne cherche pas d'autres équipes pour le moment. Mais on imagine très bien que l'équipe de France, elle est dans un coin de sa tête. Il va bien se garder, puisque c'est quand même quelqu'un de discret, de très respectueux vis-à-vis de cette équipe de France. Il va bien se garder de tout commentaire, ou en tout cas d'annoncer un avenir au sein de l'équipe de France en pleine préparation du mondial. Ça ne semble pas aujourd'hui, et à mon avis, à l'ordre du jour encore. Merci beaucoup, Benoît Perrochet, d'avoir consacré votre